La marque est entrée dans une nouvelle phase de communication, l'édition. Cela se traduit par la création de contenus éditoriaux en tout genre, visant à gommer l'aspect commercial de la marque derrière un écrin médiatique et ou culturel plus valorisé socialement. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais derrière une série ou un documentaire sur YouTube se cache peut-être une marque. Mais comment en est-on arrivé là? Il faut déjà ici rappeler les deux premiers stades de la communication de marque, que sont la création et la valorisation. En effet, l'objectif premier de la marque est d'être identifié par un nom, un logo et un positionnement pour se démarquer ainsi au milieu de la concurrence. Tandis que la valorisation, elle, est enseignée dans toutes les écoles de com et de publicité pour apprendre aux étudiants comment recommander une marque à travers des leviers publicitaires et promotionnels classiques facilement duplicables. Or, la marque entame sa mue depuis quelques années dans les agences de com et de publicité pour se transformer en média à part entière. Son but est alors de dépasser cette relation strictement marchande pour s'adresser à un public et non plus à des consommateurs, et lui offrir ainsi une expérience de marque personnalisée via des contenus de nature pédagogique, divertissante, informationnelle ou bien ludique, suivant la stratégie de marque adoptée. Le brand content désigne alors tout contenu éditorial de marque destiné à promouvoir une marque sous une forme masquée. Caroline Marty parle de dépublicitarisation pour désigner cette tactique des annonceurs qui vise à se démarquer des formes les plus reconnaissables de la publicité. À titre d'exemple, nous pouvons citer les web-séries de marque, des formats courts diffusés sur les plateformes de vidéos en ligne qui proposent à leur public une expérience de marque dans la continuité du storytelling, avec une immersion dans un récit partagé entre le fictionnel et le réel. En France, de nombreuses marques comme la SNCF, DIM, Nescafé, la Banque Postale, Bouygues Télécom ou encore Oasis ont tenté de cacher leur facette commerciale derrière un spectacle médiatique divertissant en plusieurs épisodes. Par exemple, dans la web-série Really Friends de Nescafé, très peu d'allusions sont faites au produit, et encore moins à la marque, en dehors de la tasse rouge qui, comme tout bon placement de produit, a un rôle diégétique à jouer en servant de prétexte à la narration, permettant ainsi aux protagonistes d'aller à la rencontre de ses amis Facebook en vrai pour voir s'ils sont véritablement amis et en partageant ainsi un moment convivial autour d'un café. Au final, quelle est donc la recette d'un bon contenu de marque? Je dirais en premier lieu, adopter une forme médiatique et ou culturelle. En second lieu, faire un contenu intéressant et non plus simplement intéressé. Et enfin, troisièmement, rester cohérent avec son ADN de marque tout en se démarquant de façon subtile. À vos marques, prêt, Brain Comté.